Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Silent Witch. Dans cet épisode, on est introduit à énormément de personnages, donc ça va être un petit peu compliqué de se souvenir de tout le monde, des noms de tout le monde, mais ça nous introduit enfin à cette fameuse académie, cette fameuse école, du coup, où Monica va devoir essayer de protéger le prince Félix, le deuxième prince du royaume, du coup. Et ouais, non, franchement, je pense que cet animé est un petit coup de cœur pour le coup. Ce deuxième épisode m'a vraiment vendu la série. J'avais déjà le sentiment que ça allait me plaire, mais là, clairement, c'était vraiment cool. Donc voilà, donc Elisabeth, qu'on ne voit quasiment pas dans cet épisode. D'ailleurs, ça m'a un peu étonnée, parce que c'est censé être leur couverture. Il se passe énormément de choses dans cet épisode, mais c'est vrai on revoit pas quasiment pas Elisabeth. À part le moment en fait où elle se présente pour voir un petit peu l'attribution des dortoirs et autres. C'est vrai qu'on la revoit pas plus que ça. Donc elle essaye de jouer la belle-sœur qui ne supporte absolument pas de partager sa chambre avec celle de Monica. Donc du coup, elle va faire des pieds et des mains pour qu'elle ait sa propre chambre, principalement parce que bon, Monica a déjà partagé sa chambre avec quelqu'un d'autre. C'est pas exactement le truc qu'elle apprécie le plus. Et du coup, ça lui offrira également plus de liberté si jamais elle a besoin de sortir pour protéger le prince ou autre. Elle est un peu plus discrète. Donc du coup, elle se fait donner une chambre dans la mansarde, c'est-à-dire juste en dessous du toit en fait. Je sais bien parce qu'Elisabeth, elle était là. Toutes les mansardes sont prises. Vous pouvez l'envoyer dans les écuries, c'est pas grave. Et le gars, il était là. Non, non, mais la mansarde, ce sera très très bien, vous inquiétez pas. Donc ouais, non, franchement, elle a super bien joué son rôle. Et elle va aussi donner quelques informations à Monica sur quelques personnes qu'elles vont croiser au tout début de l'histoire. Donc voilà. Sinon, c'est vrai on la voit pas des masses. Monica va également intégrer une classe. Moi, je pensais qu'elle allait juste vraiment jouer en mode domestique, à faire des trucs, mais non, non, du coup, elle va vraiment en classe avec d'autres personnes, en deuxième année, du coup. Et elle commence un petit peu à voir comment se passe l'ambiance dans la classe. Elle va notamment se faire une première amie qui s'appelle Lana Colette, qui est une jeune fille blonde qui va directement lui adresser la parole. Et en fait, apparemment, elle fait partie de la classe des nouveaux riches. C'est-à-dire qu'apparemment, son père, je sais plus si c'est un baron, mais aurait acheté son titre de noblesse d'après les rumeurs que les autres filles font circuler. Donc c'est pour ça qu'elle ne serait pas vraiment riche de la noblesse comme d'autres pourraient l'entendre. Et du coup, elle se prend déjà des brimades par rapport à tout ça. Et Monica étant connue comme étant une paysanne, une femme de chambre, une domestique, machin et tout, forcément l'attention se porte aussi facilement sur elle. Et on va comprendre dans cet épisode que visiblement Monica a un certain traumatisme par rapport à ses années d'études précédentes, puisqu'on la voit entourée de plein d'élèves qui ont l'air de se moquer d'elle, peut-être même de la harceler. On n'a pas eu beaucoup plus d'informations que ça dans le premier épisode, mais du coup, ce deuxième épisode nous fait vraiment rentrer dans l'histoire et dans la psychologie de Monica, ce qui du coup attise encore plus le fait qu'elle soit pas à l'aise à parler en public, quoi. Si elle se faisait harceler, si elle se faisait moquer chaque fois qu'elle disait quelque chose, bah, bien évidemment que tu finis par ne plus parler, en fait, à quoi bon, quoi. C'est un truc que Foot Basket mettait bien en avant, ça, par exemple. Donc voilà. Donc Lana, du coup, va lui faire un petit peu une nouvelle coupe de cheveux. Monica se dit, bah moi, je me suis jamais trop posé la question, en fait, quoi. C'est le pratique avant l'esthétique, quoi. Et du coup, donc Lana lui fait une nouvelle coupe qui est franchement plutôt sympathique. Euh, et du coup, donc le lendemain, elle va lui demander si elle peut lui refaire, parce qu'elle a essayé de son côté, mais ça donne pas, c'est pas foufou, quoi, parce que jusqu'ici, elle se faisait juste des tresses basiques. Et du coup, donc Lana va accepter de lui refaire, elle va bien voir qu'elle est pas à l'aise et que ça lui demande beaucoup de choses de parler. Lana va lui parler un petit peu du peigne qu'elle a, où il y a des petits, il y a des rubis, mais il y a des petites pierres précieuses qui ont été incrustées dedans. Mais elle s'arrête assez vite en se disant que ce qu'elle raconte, ça doit être assez ennuyant pour Monica. Sauf que Monica va lui dire, bah écoute, moi on me dit aussi très souvent que je suis ennuyeuse parce que je parle que des chiffres, que de ce genre de choses. Donc voilà, il y a une petite amitié qui commence à se lier entre les deux. C'est plutôt sympa, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On découvre également pourquoi est-ce que Monica aime autant les chiffres. Effectivement, c'est dans ce que le premier épisode laissait sous-entendre. Mais en fait, c'est son père qui, quand elle était petite, lui a offert un mètre, donc pour mesurer des choses, et elle a absolument tout mesuré de ce qu'elle avait dans son environnement. Et c'est comme ça, du coup, qu'elle a commencé à intégrer les chiffres à sa vie quotidienne, en fait.
Et donc une fois que tu commences et du coup, comment dire, étudier les chiffres après derrière, voilà, ça a été quelque chose d'assez naturel, d'assez facile pour elle. Elle avait l'air d'être particulièrement proche de son père, qui est un personnage qu'on voyait dans l'opening. Alors, je l'ai pas mentionné la dernière fois, mais comme je savais pas si c'était un opening ou un ending, mais effectivement, c'est un opening. Euh, Dans l'opening, on voyait un personnage que je me disais, tiens, c'est peut-être son père. Effectivement, ça a l'air d'être son père. Tout semble indiquer que le père de Monica n'est plus vraiment dans les parages et on n'a pas vraiment de nouvelles de sa mère. Donc, ça peut expliquer qu'elle se soit retrouvée assez seule et assez mal aussi après ces événements-là. D'autant qu'apparemment, elle a été pas mal maltraitée. Alors, on sait pas qui est ce personnage qu'on voit dans son flashback. C'est un homme qui lui balance des trucs dessus, alors que elle est en mode. On l'a vu dans l'épisode 1, elle a ce côté pour se calmer de compter, de compter, de compter. Et je pense même qu'elle a pratiquement dissocié, elle a dû dissocier en fait pendant cet événement-là parce qu'elle réagissait même pas à ce qui se passait à côté. Elle se prenait des trucs dessus, mais elle réagissait absolument pas. Donc ça montre que Monica, elle a quand même pas mal de problèmes qu'on pouvait peut-être soupçonner de par son comportement habituel, mais là du coup il y a un peu plus d'éléments qui peuvent voilà, nous dire il y a quand même deux, trois traumas qui traînent, que ce serait bien qu'elle arrive à régler pour être mieux en fait, tout simplement. Voilà. Ah, elle va faire la rencontre du prince également, puisque alors qu'elle est en train elle cherche un petit coin pour être tranquille parce qu'elle évite les gens au maximum, elle a des petites noix pour manger. Je pense que c'est parce c'est ce qu'elle a l'habitude de manger quand elle est chez elle. Et en fait, elle va tomber sur une espèce de jardin où le prince est en train de lire à la fontaine. Et en fait, alors qu'elle pense à juste changer de direction parce qu'il y a déjà quelqu'un, elle va se faire attraper par un gars qui la considère comme une potentielle meurtrière alors que concrètement, elle est là pour protéger le prince. Mais c'est parce qu'il s'est passé une petite affaire au conseil des élèves, El Famoso, le fameux conseil des élèves des lycées japonais, euh, où en gros, donc, le trésorier visiblement du conseil, semblerait-il, aurait détourné un petit peu de l'argent ou aurait trafiqué un peu les comptes. Ils s'en sont aperçus et du coup, donc, il s'est fait confiner dans sa chambre jusqu'à son expulsion future. Alors là, là où c'est intéressant et que les personnages s'intéressent pas du tout dessus, c'est que visiblement, il y a quelqu'un d'autre qui lui aurait dit de s'occuper de cette affaire-là, mais lui-même ne se souvient pas du visage de la personne. Donc il y a peut-être de la manipulation derrière. C'est peut-être plus gros que juste une simple histoire. Tiens, je détourne un peu d'argent du conseil des élèves, quoi. Voilà. Euh, et en fait, depuis ce moment-là, il y a plusieurs tentatives de faire du mal au prince qui se sont produits, en lui faisant notamment tomber des trucs dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris Monica potentiellement pour une assassine, mais en voyant sa réaction, le prince, il a bien compris qu'elle n'était pas dangereuse. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'en plus, quand elle a des petites noix, et ben, il considère que c'est un petit écureuil inoffensif. Imaginez Monica en mode écureuil, je trouve ça adorable. Et en fait, du coup, il va y avoir un pot de fleurs qui va leur tomber dessus. Donc, le prince Félix essaye de la protéger et Monica utilise un peu sa magie, l'avantage sans invocation, pour faire en sorte que ça ne tombe pas sur le prince. Et ouais, il y a une petite ambiance romantique potentiellement qui commence à s'installer entre les deux. En tout cas, ils seraient vraiment très adorables tous les deux. Pour le peu qu'on a vu du prince par rapport à ce que Louis nous avait raconté, la vision qu'on avait eue de lui dans le premier épisode, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sympathique, quoi. Alors peut-être qu'il cache son jeu, ça c'est totalement possible, mais pour l'instant, moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et le fait que Monica soit là sous couverture, ça peut amener du drama très intéressant, parce que toutes les personnes du coup qui vont se rapprocher d'elle, à part Elisabeth, ne savent pas quelle est sa vraie position dans toute cette histoire. Donc il pourrait y avoir ce sentiment de trahison qui pourrait se développer petit à petit. Surtout si en plus il y a une romance avec un personnage, ça peut être très intéressant. Je ne sais pas du tout si ça arrivera, je pose des théories comme ça, mais pourquoi pas. Donc voilà, on rencontre vite fait un petit peu tous les membres du conseil des élèves. Bon, il y en a trop pour que j'ai retenu leur nom. Ça va venir petit à petit. Et donc du coup, ils ont l'air d'être assez dévoués au prince et tout, donc pour le coup, pourquoi pas. Et du coup, alors que Monica se fait convoquer du coup au niveau du conseil des élèves,
euh, pour être sûre du coup que ce soit pas une assassine ni quoi que ce soit. Elle va dire qu'elle a remarqué quelqu'un qui était sorti du dortoir. Et effectivement, c'était le prince Félix, qui n'a même pas informé les gens autour de lui. Pourquoi pas? Et en fait, c'est là qu'elle va partir dans toute une diatribe sur parce qu'elle a pas pu voir nécessairement, le visage de la personne, mais elle est tellement à fond sur les chiffres qu'elle a pu estimer, la hauteur de la personne, de plein de trucs et tout. Donc elle se lance dans une explication de malade et tout, avant de se rendre compte qu'elle s'est complètement emballée et du coup, elle se fait plus ou moins embaucher pour essayer de retrouver, la personne qui pourrait, en vouloir à la vie du prince Félix. Et je me dis: «Ils viennent de perdre leur comptable, Monica gère les chiffres». Peut-être qu'elle va intégrer le conseil des élèves en tant que comptable, hein. Ce qui en plus serait très intéressant parce que comme a priori il faut être de famille assez noble, assez importante, bah là le fait que ce soit juste une simple paysanne qui fasse ça, ça peut faire du drama d'école plutôt intéressant. En plus voilà, Monica a 16 ans donc ça reste une ado elle aussi donc et puis on a du coup Nero un petit peu qui essaye de lui remonter le moral en lui disant bah écoute les trucs futiles, les compliments que tu me fais par exemple ne sont pas futiles, mais il faut aussi savoir apprécier les choses futiles de la vie. Ne te prends, t'inquiète pas pour ça. Et on découvre qu'il est capable de prendre une forme humaine s'il veut. Je me demande si on l'a pas vu d'ailleurs dans l'opening, faudra que je revoie pour l'épisode prochain. Parce qu'en fait il essaye d'entraîner Monica pour qu'elle puisse remercier les gens en fait qui l'ont aidée, chose à laquelle elle a beaucoup de mal. Donc voilà. Non, franchement, ce deuxième épisode m'a vraiment vendu la série. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages, donc ouais, ça va être une série vachement sympa à suivre. Bon, avec du retard du coup, forcément, malheureusement. Mais voilà, c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Donc en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.